Bonjour et bienvenue à cette formation L'essentiel des normes IFRS partie 3. En quoi la connaissance de ces normes comptables internationales est-elle une compétence financière incontournable dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien parce que leur couverture est très importante au niveau mondial. En effet, les normes IFRS sont obligatoires en Europe depuis 2005 pour la présentation des comptes consolidés des sociétés cotées en bourse et elles influent de façon accrue sur l'évolution des règles comptables individuelles de la plupart des pays, notamment France et États-Unis. Ensuite, parce que les sociétés cotées en bourse des 17 pays membres de l'OHADA ont commencé à appliquer les IFRS pour leurs comptes consolidés à partir de 2019. Enfin, parce que le Conseil du marché financier de Tunisie a appelé les sociétés cotées en bourse à établir leurs états financiers consolidés en IFRS à partir du 1er janvier 2021. En un mot, les IFRS sont devenus le référentiel universel en matière d'information financière et comptable. La connaissance de ces normes ainsi que de leurs principales divergences avec les règles locales est donc une compétence fondamentale pour les financiers, comptables, dirigeants et managers d'entreprise confrontés à un environnement interne ou concurrentiel de plus en plus international. Votre formateur, Pascal Psuja. Je suis consultant formateur depuis plus de 10 ans et titulaire du certificat IFRS délivré par l'Ordre des experts comptables. J'ai occupé des postes de directeur financier, responsable comptable et contrôleur de gestion dans des grands groupes industriels internationaux. De plus, j'ai réalisé le passage aux normes IFRS dès 2005 pour la filiale de Saint-Gobain localisée à Chambéry. La formation complète a été découpée en 3 parties. La première partie a traité du cadre général des normes, des états financiers et des normes relatives aux immobilisations incorporelles et aux immobilisations corporelles. La deuxième partie a abordé les thématiques des contrats de location, des provisions, des avantages du personnel, des impôts différés et des actifs détenus en vue de la vente ou activités abandonnées. Une part conséquente de la troisième partie de cette formation est consacrée à la norme IFRS 15 traitant de la constatation des revenus. Nous illustrerons son application au travers de multiples exemples. Le deuxième thème majeur de cette troisième partie est constitué par la norme IAS 36 relative aux dépréciations d'actifs, pour laquelle nous insisterons plus particulièrement sur les modes opératoires de test de dépréciation. Nous examinerons ensuite les éléments essentiels de la norme IFRS 9 relative aux instruments financiers, sans entrer dans les détails de la complexité de certains de ces instruments, mais en explicitant le fonctionnement du coût amorti intervenant dans la valorisation d'un grand nombre d'instruments financiers courants. Le dernier volet de cette troisième partie est dédié au traitement des stocks, qui s'écarte en général assez peu de celui prévu dans la plupart des normes locales. Enfin, nous clôturerons cette troisième partie et l'ensemble de la formation par une conclusion sur les principaux apports des normes IFRS. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation? De façon générale, il faut posséder des connaissances comptables et financières de base, et plus particulièrement, il faut maîtriser les règles comptables en vigueur en France ou dans le pays de résidence pour la présentation des comptes individuels. Il faut aussi, de préférence, avoir suivi les modules 1 et 2 de la formation L'essentiel des normes IFRS. Les publics concernés par cette formation sont les financiers, comptables ou contrôleurs de gestion désireux de se familiariser avec les IFRS, mais aussi les dirigeants ou managers confrontés à l'analyse et l'interprétation des comptes de concurrents internationaux. À l'issue des 3 parties de cette formation, vous vous serez approprié les aspects fondamentaux des IFRS. Vous saurez lire et interpréter les états financiers dans ce référentiel. Et enfin, vous pourrez appréhender les impacts potentiels de ces normes dans votre entreprise. Je vous souhaite une bonne formation.